Quatrième défaite d'affilée pour Manchester City. Quatrième défaite, toute compétition confondue. Et Manchester City plonge, à mon sens, dans une mini-crise. Parce que, tenez-vous bien, ça faisait 18 ans que Manchester City n'avait plus perdu 4 matchs d'affilée. Elle a perdu en Carabao Cup contre Tottenham. Elle a perdu en Premier League contre la modeste équipe de Bournemouth. Elle a perdu en Champions League contre le Sporting Lisbonne avec le triplé de Gyökeres. Et elle vient de perdre aujourd'hui dans le cadre de la 11e journée de Premier League face à la bonne équipe de Brighton. Voilà, donc Manchester avait tout à se faire pardonner. Manchester devait normalement gagner aujourd'hui pour ne pas laisser échapper l'équipe de Liverpool qui fait un très bon début de championnat. Liverpool, on va parler de Liverpool dans une autre vidéo, mais tenez-vous bien, Liverpool, premier de Premier League avec 5 points de plus sur Manchester City et premier de Ligue des Champions. Donc Liverpool fait un très bon début de championnat. Mais cette vidéo, c'est pas pour parler de Liverpool, on parle de Manchester City. Donc Manchester City, après la victoire de Liverpool, Manchester City n'avait pas droit à l'erreur. Manchester City devait absolument gagner pour revenir à, je pense, 2 petits points de Liverpool. Eh bien, ça avait bien commencé à la 23e minute. On a Erling Haaland qui s'est souvenu que c'était un buteur. Erling Haaland ouvre le compteur. Et quand Erling Haaland marque, on a un Manchester City qui déploie son jeu, un Manchester City qui étouffe cette équipe de Brighton, un Manchester City qui empêche Brighton de jouer son football. La première mi-temps, Manchester City en place. La première mi-temps, Manchester City aurait même pu mettre 2-3 buts. Heureusement, le gardien de Brighton a été très bon. Il a annihilé les tentatives de Erling Haaland et de Savinho. Et en deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Brighton qui a été plus entreprenante. On a vu une équipe de Brighton qui s'est lâchée un peu plus. On a vu une équipe de Brighton qui a joué son va-tout. Et on a vu un Mitoma qui a été virevoltant sur son côté. On a vu un Mitoma qui a fait passer un sale quart d'heure à Kyle Walker. Kyle Walker aussi, c'était un sacré client. Mais Mitoma a eu une aisance technique, a eu une aisance balle au pied. Mitoma a fait tout ce qu'il a voulu. On a vu aussi un très bon Welbeck qui a libéré les espaces par ses appels, qui a été aussi entreprenant, qui a beaucoup tenté. On a vu un Carlos Baleba. Carlos Baleba, franchement, c'est le joueur qui est en train de monter au milieu de terrain. Je pense que ce joueur-là, il va terminer dans un grand club. Le Real, si le Real peut se pencher sur Carlos Baleba, le Real n'avait qu'à aller parce que dans ce match-là, Carlos Baleba a tenu la baraque en milieu de terrain, il a mené ses partenaires avec lui. Eh bien, ce qui devait arriver, arriva parce que Brighton a joué, Brighton a fini par égaliser et Brighton a mis un deuxième but. Brighton a donc fait tomber Manchester City. Manchester City plongé dans une crise. Manchester City en ce moment n'est plus que l'ombre de lui-même et on est en première ligue. Quand une équipe comme Manchester City n'est pas en confiance, quand une équipe comme Manchester City enclenche une spirale négative, eh bien, les équipes qui sont semblées être les équipes les plus faibles, eh bien, on profite pour jouer à fond leur va-tout. Est-ce que la méforme de Manchester City peut simplement s'expliquer par le fait que des joueurs cadres comme Kevin De Bruyne, Grealish et autres étaient blessés, donc pas aptes à 100% et physiquement à 100% pour jouer ce match? Parce qu'on a aussi vu que lorsque Kevin De Bruyne est rentré, Manchester City s'est remis un peu à l'endroit. On se rend vraiment compte que c'est Kevin De Bruyne le maître à jouer de cette équipe-là. C'est Kevin De Bruyne le magicien. C'est Kevin De Bruyne avec ses passes et sa vista qui peut débloquer des choses. Donc, Erling Haaland, frustré. Erling Haaland, c'est le genre de joueur, lorsque ton équipe ne domine pas, lorsque ton équipe ne maîtrise pas le ballon, lorsque ton équipe n'est pas en phase dominante, Erling Haaland ne te sert à rien. Erling Haaland, c'est le joueur où sa hitmap montre bien qu'il est fort dans la surface de réparation. Tu ne peux pas vraiment, même s'il peut quelquefois jouer, voilà, mais Erling Haaland, c'est pas son jeu de contribuer ou de participer au jeu. Erling Haaland, c'est un joueur de finition. Et lorsqu'il a pas des ballons qui traînent dans la surface, Erling Haaland ne te sert à rien. Hormis le but qu'il a marqué à la 23e minute, Erling Haaland n'a servi à rien en Manchester City dans ce match-là. Alors, est-ce que c'est le discours de
Pep Guardiola qui ne passe plus? Est-ce qu'il y a une forme de lassitude qui s'installe parce qu'on sait que ça fait peut-être une affaire de 6 à 7 ans où Manchester City gagne tout en Première Ligue? Voilà. Est-ce que c'est une forme de lassitude quand on fait que ça devient monotone pour eux de gagner à chaque fois la Première Ligue? Ou encore parce qu'on a toujours vu que Manchester City, même largué à 8 à 9 points d'écart, et bien Manchester City arrive toujours à faire une deuxième partie de saison monstrueuse et rafler tout au passage. Est-ce que c'est la nouvelle stratégie? Est-ce que c'est la nouvelle manière de faire? Est-ce qu'ils veulent jouer au chat à la souris avec Liverpool, laisser Liverpool prendre assez de points et rafler tout à la fin? Je pense quand même qu'à jouer à ce jeu-là, à ce petit jeu-là, voilà, ça peut se retourner contre Manchester City parce que l'expérience Liverpool est un grand club, l'expérience de Liverpool n'est pas forcément l'expérience de Arsenal. Donc, 5 points d'avance de Liverpool sur Manchester City, eh bien, je pense que là, les hostilités en Première Ligue sont lancées et ça va nous donner une bonne bagarre pour le titre. Allez, ciao les amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous nous découvrez, de partager, de liker, de commenter aussi. Voilà, allez, je vous envoie plein d'ondes positives comme ça. Allez, ciao.